Pourquoi je tombe toujours dans le même péché? Je ne sais pas comment me libérer. Bien-aimé, dans la vie de l'homme, il y a ce qu'on appelle le péché persistant. C'est un péché habituel ou un péché rituel auquel plusieurs chrétiens font face. Le péché rituel ou habituel, ce que tu peux faire, que tu feras encore, vouloir ou pas, lorsque les circonstances le permettent. Après l'avoir fait, tu regrettes. Bien-aimé, tu fais ce péché parce que le désir est plus grand que la volonté de ne pas le faire. Ce péché peut être voler, mentir, se droguer. Tu peux ainsi tout abandonner, bien-aimé, mais ce péché est persistant. Tu peux faire autant de moi, mais tu rentres toujours. Comme la Bible dit ceci, le léopard ne peut pas enlever les taches qui sont sur sa peau. Si toi aussi, tu ne peux pas te détacher de ce péché. Bien-aimé, David marchait avec Dieu, mais il avait un péché. Il appréciait trop les femmes d'autrui. Il a épousé Michal. Michal, c'est une femme qui appartenait à une autre personne. C'est une femme qu'on avait promis à David, mais à la fin, Saül avait donné à une autre personne l'a épousée. David l'a pris, il a épousé cette femme. David a épousé Bathsheba. C'était la femme d'autrui, la femme d'Uri. David a épousé Abigail. C'était la femme de Nabal. Juste après le deuil de Nabal, David a épousé cette femme. C'était le péché mignon de David. Il aimait beaucoup les femmes d'autrui. Et comme conséquence, il avait perdu les fils aînés qu'il avait eus avec Bathsheba. Bien-aimé, je ne sais pas dans ta vie s'il y a un ou deux péchés mignons, persistants. Il t'arrive de le faire. Même après 3 mois, tu finis par le faire. Même après une année, tu finis par tomber dans ce petit péché mignon. Il est petit, mais il est très dévorant, comme un feu. La Bible dit ceci, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Lorsqu'on ne sait pas se débarrasser de quelque chose, l'on devient esclave. Lorsque notre volonté est incapable de refuser, l'on devient esclave de la chose. Comment se libérer de ce péché persistant? Bien-aimé, pour se libérer de ces péchés persistants, référez-vous à l'histoire des enfants d'Israël. La Bible dit ceci, les enfants d'Israël étaient sous esclavagisme. Pharaon était celui qui faisait souffrir les enfants d'Israël. Ils pouvaient faire des briques avec des chaumes, construire des villes, même s'ils ne voulaient pas. Leur volonté était plus petite. Ils ne pouvaient que construire ces villes. Ils ne pouvaient que faire encore autant de briques selon la volonté de celui qui les dominait. Le péché que tu fais, tu le fais selon la volonté du péché qui te domine. Mais la Bible dit ceci, pendant que les enfants d'Israël étaient sous esclavagisme, pendant qu'ils faisaient les briques avec le chaume, ils étaient en train de crier à Dieu. Et Dieu avait envoyé Moïse, Moïse les a libérés. Bien-aimés, pour se libérer de ces péchés auxquels ta volonté a fui, pendant que tu fais ces péchés, crie à Dieu, Père, libère-moi, Jésus, libère-moi. Pendant que tu fais ce péché, prie aussi dans ton cœur, libère-moi, libère-moi, parce que tu es sous esclavagisme. Tu es esclave de ce péché. Et pour se libérer, mais ce n'est pas demander pardon, c'est plutôt demander à Dieu de te libérer. Ne te culpabilise pas. Vois la grâce de Dieu qui va te libérer. Bien-aimé, pendant qu'eux criaient, ils faisaient des briques. Pendant que toi aussi, tu seras en train de fumer, de se droguer ou de faire quoi que ce soit, des choses que tu n'aimes pas, mais tu les fais. Prie dans ton cœur, prie dans ton cœur. Il va envoyer aussi Moïse, il viendra te libérer. Et le Moïse que nous avons aujourd'hui, c'est Jésus. Le Moïse que nous avons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu que tu viens d'écouter. Que Dieu te bénisse. Amen.